Salut guys, bienvenue dans ma nouvelle vidéo où est-ce que vous avez probablement vu par le titre que je vais parler de ma collection de ficus. Je voulais vous en parler puisque les ficus c'est vraiment comme une plante différente comparée à les autres que j'ai comme montré jusqu'à présent. Puis dans la nature, c'est des arbres. Je sais que dans certains pays, là, je vais inclure des photos, là, que c'est carrément des arbres. Les ficus, ça peut grandir, devenir extrêmement gros. Mais c'est pas vraiment mon but avec ces plantes-là, d'aller les mettre dehors puis que ça pousse. De toute façon, ça fonctionnerait pas ici avec les températures glaciales qu'on a. Je pense qu'il faut qu'il fasse chaud à l'année, là, je suis même pas sûr. Fait que c'est ça, je me suis dit que j'allais vous montrer ma collection de ficus. J'en ai ici, j'ai ma liste avec moi, j'en ai 6, 7, j'en ai 7 à montrer. Puis ils sont pas mal tous différents les uns que les autres, même si ils se ressemblent. Les ficus ont tendance à pas mal tout le temps se ressembler. C'est ça, puis je vais profiter aussi du fait que j'ai un petit peu de lumière aujourd'hui, pas de soleil, mais j'ai de la lumière. Fait que j'espère que je vais être capable de bien vous montrer les différences entre chacun des spécimens que j'ai. Puis encore une fois, je me suis fait une petite liste à côté de quand est-ce que je les ai acquises, de quand est-ce que de combien ils m'ont coûté, d'où est-ce que je les ai eus. Fait que j'espère que ça va être intéressant encore à regarder un gars parler de ses plantes dans cette vidéo-là. Euh, donc on va commencer de maintenant, puis je vais parler aussi plus en détail là, de chacune des plantes que j'ai. Ouch. Fait que comme j'ai dit, les ficus ça peut devenir carrément des arbres dans la nature. Fait que heureusement aujourd'hui les plantes que j'ai ne sont pas format d'un arbre, donc ils sont présentables. J'ai pas besoin de trop bouger ma caméra. Je t'avoue d'aller chercher encore tout seul. C'est un bon point parce que certaines de mes plantes que je serais pas capable de tenir dans mes bras et vous les montrer. Donc on va commencer par la première. Oui, par la première, ça fait du sens, Samuel. Euh, c'est mon ficus green. Fait que c'est juste mon ficus vert dans un gros pot ici là. Euh, by the way, toutes mes ficus sont en terre. Ouais, juste j'ai pas juste des plantes en semi-hydro. Il va arrêter d'en parler dans cette vidéo-là parce que toutes mes ficus sont en terre. Ouais, c'est ça, ils sont toutes en terre. Je réfléchissais. Euh, Celle-là, c'est une de mes plantes OG. Quand je dis OG, c'est une de mes plantes que j'ai depuis genre le commencement, depuis que j'ai commencé, quasiment. Celle-là, je l'ai marqué ici, je l'ai acheté en serre en mai 2021. Fait que c'est ça, pas mal au début quand est-ce que j'ai commencé à acquérir la majorité de ma collection. C'était un petit plan. Je vais mettre des photos comme d'habitude, là. C'était un petit plan quand je l'ai eu. Euh, Quelques pouces peut-être. Puis là, on le voit pas. La photo, je pense. Ben, oui, ça fonctionne quand même. On est capable de le dire. C'est quand même, là, elle fait peut-être 2 pieds d'eau. Le tronc est assez large, là, vraiment. On sent comme que ça fait de l'écorce. Puis, c'est ça. Je sais pas si je l'ai dit, mais je l'ai acheté pour environ 30$. Mais écoute, on peut les trouver en l'épicerie là, pour en bas de 10$. Là. Fait que, honnêtement, là, si c'est une plante qui vous intéresse, là, c'est vraiment pas le prix le problème. Là. Ici, là, il y a comme un petit dégât de cosmétique. Ça, c'est moi, là. Hein, j'ai pas eu de peste là-dessus, là. C'est moi, mané, qui a comme essayé de dérouler la feuille. Puis, j'aurais pas dû. Fait que, c'est ça. Ben ordinaire, celui-là. Ben ordinaire, je veux dire, c'est beau pareil, là. Donc celui-là, pas de problème à le faire grandir, là. Il est vert, puis quand même une bonne quantité de lumière. Puis là, il pousse un petit peu plus tranquillement, mais c'est une des plantes qui aime ça commencer, genre à faire des racines avant de décider de pousser comme de façon plus active. Puis plus de soleil, plus il va pousser vite, puis tout ça. Puis je l'arrose peut-être au mois, celle-là. Tellement dans un gros pot, là. Je pense que c'est dans un pot de 10 pouces, là. Tellement dans un gros pot que j'ai pas besoin de l'arroser si souvent que ça. Bien attendre que le terreau il sèche avant de l'arroser la première fois. Ça, c'est une règle sur toutes les ficus, là. Bien attendre que le terreau soit pas mal sec. Genre partout dans le pot, là, pas juste sur le dessus. Avant de comme lui redonner comme de l'eau, là. Bien le drench d'eau. Étant donné aussi que c'est un arbre, on n'a pas besoin de lui donner comme un pôle, tu sais, comme contrairement à mon fameux Silver Sword à côté de moi.
que lui, j'aurais comme pas vraiment le choix. C'est ça qu'il fait dans la nature, là, ça grimpe sur les arbres. Ça, c'est un arbre. Fait que j'ai pas besoin vraiment de donner du support. Mais tu sais, je vais dire ça avec un petit astérix parce que tu sais, celui-là il est droit, mais tu sais, admettons qu'il pousserait pas mal tout croche puis que je voudrais le soutenir avec une tige, il y a possibilité. Mais tu sais, mettre un moss pole là-dessus, ça servira à rien. C'est juste pour le soutenir parce qu'on n'a pas de besoin pour grandir. Ça conclut pas mal la présentation de mon ficus. Je vais aller chercher mon prochain. Un peu boring celui-là, mais je voulais comme commencer plain un petit peu là, avec commencer avec lui parce que lui c'est comme peut-être le plus basique qu'on peut trouver. Ça reste quand même une plante intéressante là, nonetheless. Fait que je vais chercher le prochain. Donc, voici mon Ficus Yellow Gem. Je vais juste vous montrer là. Comme vous pouvez voir, il y a un pattern de deux verts différents, là, vraiment. Là, il y a comme plus vert foncé au milieu, puis un vert plus pâle sur l'extérieur, sur le rebord des feuilles. Je vais dire ça tout de suite, pas mal tous mes ficus reçoivent comme la même quantité de lumière, le même type de soins. Là. Sont pas mal toutes, je les traite pas mal toutes de la même façon. Cela aussi est dans un Pardon. Celui-là aussi est dans un terreau. C'est comme celui-là, c'est moi qui l'ai fait là. C'est un terreau terreau de coco avec un peu de terreau de plante tropicale ordinaire, là, peut-être 50-50, puis je rajoute un peu de perlite par rapport à ça. Rien de compliqué, là. Je la trouvais intéressante, cette plante-là, justement à cause de la variation comme entre les feuilles. Puis celle-là, pour moi, c'est une acquisition quand même assez récente. Ici, j'ai marqué, je l'ai acheté pour 15$ en ligne au Serre Lavoie en février 2023. Fait que ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai. Elle va vraiment bien. Vraiment satisfait de mon achat par rapport à celle-là. Fait que mon Ficus Yellow Gem. Hop, au prochain. Mon Ficus Tineki. Qui est la version plus blanche. Blanche, vert foncé, vert pâle du ficus. On peut voir, là, je vais essayer de bien vous montrer, sinon j'inclurai des photos. Là. On peut voir le rebord des feuilles qui est comme plus blanc, puis au milieu, c'est comme plus vert. Vraiment un ficus de variation. Cette variation-là est vraiment populaire. Là. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Puis moi, ça fait longtemps que je sais que ça existe, mais que je n'avais juste pas. Puis je suis bien content de l'avoir parce que je pensais que c'est une plante qui aurait été plus difficile justement à cause de la quantité de blanc qu'il y a sur les feuilles. Puis que peut-être que ça prendrait plus de temps avant que ça grandisse, mais hey, ça pousse. Celle-là, je l'ai eu en janvier 2023, fait que comme j'ai dit, acquisition récente. Puis je l'ai eu, j'ai marqué que j'étais pas sûr, mais que je l'ai eu pour environ une vingtaine de dollars. Ceux-là aussi, on peut facilement les trouver en épicerie. On peut le trouver partout, là, même pas besoin de vous pointer à une serre. Ça se peut que vous en trouvez un, vous faites hey, ça c'est un ficus Tineki. Ben, dites-vous que c'est pas un ficus ben difficile, tant que vous lui apportez ce qu'elle a besoin, c'est-à-dire une bonne quantité de lumière. Parce que si vous mettez ça dans un coin qui est pas mal sombre, ça ne grandira pas, malheureusement. Donc, bien content de celle-là. Moi aussi, on dirait que quand je l'ai eu, j'étais comme, ah, ok, je suis rendu avec ça, mais là, plus je l'ai, plus que je suis vraiment genre content d'avoir cette plante là avec cette variation là dans ma collection. Puis can't wait là, d'avoir un format genre vraiment, tu sais, je veux dire qu'elle grandisse puis que ça devienne vraiment gros. Puis que peut-être qu'elle va me faire des branches, ça, ce serait vraiment capoté. Donc je vais passer au prochain ficus. Voilà. Probablement que celui-là, vous l'avez déjà vu si vous connaissez un peu les ficus. Ça ressemble pas mal à mon Green Farm, sauf que celui-là, les feuilles sont plus foncées. Fait que celui-là, c'est mon ficus Burgundy. Bourgogne, en français. C'est une plante que j'ai eue... Attendez, je vais voir mon papier. Je l'ai acheté à Québec quand je suis parti en petit voyage là, avec mon chum en automne l'an passé, en 2022. Puis même si c'est sa plante, parce qu'on l'a acheté, puis c'était pas lui, c'est lui qui a voulu là, fait que
Même si sa plante, on s'entend que c'est moi qui en prends soin, évidemment. Euh, on l'a acheté pour combien? J'ai pas marqué le prix sur la feuille, mais les prix sont pas mal tous les mêmes. Là. Faut sûrement qu'elle a coûté comme 15$, 20$ max, peut-être même juste 10$. C'est vraiment pas cher. Ce genre de ficus-là, un autre qu'on peut trouver facilement, genre n'importe où. Là. Je l'ai acheté pas mal de ce format-là. Elle était grande de même. Puis elle est sur le bord d'une fenêtre. Une fenêtre qui reçoit pas vraiment de lumière, mais c'est ça qui se passe en ce moment, c'est l'hiver. Puis pas de problème avec elle, là, comme j'ai dit tantôt. Là. Fait que c'est ça, vraiment pas grand chose à dire de spécial par rapport à celle-là. À part le fait que les feuilles sont un peu plus foncées. Puis c'est ça. Je l'aime. Ça veut pas dire que je l'aime moins, là. C'est juste que. Vous la voyez comme je la vois, là. Y a pas grand chose à dire de spécial par rapport. Contrairement aux autres que j'ai montrés jusqu'à présent. Bon, j'arrive à la plante où est-ce que peut-être que vous dites, voyons Samuel, les plantes chez toi sont donc bien belles, il n'y en a aucune qui va mal. Ben, celle que je vais vous montrer, vous allez pouvoir rire de moi, puisque ce n'est pas vrai que toutes mes plantes sont belles et loches et en parfaite condition. Euh, Celle-là, ça fait vraiment longtemps que j'ai de la misère avec elle. Pourtant, c'est un ficus comme toutes les autres, je donne le même type de soins. Elle grandit pas. Elle grandit pas, celle-là. Je sais pas ce qu'elle attend de moi, là. Peut-être que c'est juste mon spécimen qui est vraiment pas bon, là, mais... En plus, je l'ai, ça fait quand même longtemps, là. Je vous la montre sans plus tarder. Mon ficus Ruby. Fait que, ça ressemble pas mal au ficus Tineki. Fait que celui avec variation vert et blanc. Sauf que celui-là, c'est rouge aussi, un peu. Fait qu'on peut bien voir. Putain, je vous dis qu'elle va pas bien, là. Regardez, là. Il y a du jaune ici, là. Ça va pas bien. Ah! Moi, j'ai de la misère à le voir ça. J'ai juste le goût de chopper les feuilles. Mais je le ferai pas. J'ai tout essayé avec celle-là, là. Moi, celle-là, je la conseille pas parce que j'ai bien de la misère. Mais en même temps, ça se peut très bien que quelqu'un, ce soit la seule plante qui est dans sa collection pis qu'elle va super bien. Hey! Tant mieux. Mais moi, j'ai vraiment de la misère, là. Je vais la garder, mais sa manette décide qu'elle s'en va tranquillement. Ben, je vais la laisser partir, là, parce que là, je suis au bout de ma patience avec elle. Fait que si jamais, genre, ça va pas bien, puis qu'elle décide, genre, de perdre toutes ses feuilles, ben, tant pis. Je veux dire, tant pis, là, je vais m'en débarrasser. Puis il faut normaliser ça, là. Si jamais la plante, comme vous êtes plus capable, vous savez plus quoi faire, forcez-vous pas à la garder, là. Jetez-la, là. Je n'ai jeté des plantes, là. Puis, c'est ça. Pour un peu plus d'infos, je l'ai acheté en ligne pour environ 15$ en été 2021. Ça fait longtemps que je l'ai, pis ça fait longtemps qu'elle pousse pas, fait qu'on pourra pas me dire que j'ai pas fait d'effort pour essayer, là. J'ai tout essayé, là. Il y en avait comme 3-4 collés sur elle. Fait que j'en ai comme... Tu sais, je veux dire, c'était comme un petit plan avec plusieurs collés. Fait que j'ai essayé, je me suis dit peut-être qu'elle étouffe. Ça, je me dis, le terreau peut-être qu'il fonctionne pas. Peut-être que la lumière, ça fonctionne pas. J'ai tout essayé. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Fait que si jamais elle décide qu'elle s'en aille, je dis pas que j'en aurai pas d'autres. Mais j'ai comme l'impression que c'est le spécimen qui est même pas vraiment. Puis je vais vouloir en avoir une autre. Peut-être dans le futur si jamais je m'en débarrasse. Mais peut-être pas tout de suite, aussitôt qu'elle va crever. Fait que Ficus Ruby. Bon, je suis déjà rendu aux deux petites dernières de la fin. Je vais aller les chercher sans plus attendre. Ok, mon avant-dernière. Ceci, plus petit d'ailleurs, c'est le plus petit ficus que j'ai en ce moment. C'est mon Ficus Shiveriana Moonshine. Comme vous pouvez voir, contrairement mettons au blanc et vert du Tineki que j'ai montré plus tôt, celui-là, c'est carrément un mélange de vert partout. Je veux dire, beaucoup de blanc sur celle-ci. Je vais essayer de la montrer sans que ça tombe. Dans un terreau encore que j'ai fait moi-même, quand même dense, avec taupe de coco, terreau tropical, puis un peu de perlite. Puis voilà. À savoir que ceux-là, je pense pas que vous allez les retrouver en serre. C'est une plante qui est arrivée il y a pas si longtemps que ça. Comme là, j'ai marqué que je l'ai eu en... comme la plupart des variations qu'on voit, c'est ça. Les Shiveriana Moonshine, ils ont des patterns quand même vraiment uniques d'une plante à l'autre. Donc celle-là, c'est quand même genre vraiment un beau spécimen. La variation est vraiment genre vraiment spéciale sur toutes les feuilles, vraiment unique. Puis celle-là, je l'ai acheté pour 15$ en janvier 2023, fait que c'est récent.
début janvier, je pense, début de l'année dans le fond. Puis à savoir que les Shiveriana Moonshine, ce type de variation-là, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Fait j'ai envie de dire peut-être il y a un an et demi peut-être, max. Puis quand c'est sorti, tout le monde voulait s'arracher pour les avoir. Des boutures à genre 100$, 150$. Puis je te parle d'un nœud, une feuille là. Sauf que avec les ficus, si t'attends, c'est sûr que ça va devenir pas mal plus disponible pour les gens qui sont intéressés. Comme moi, il vient de me coûter 15$, là, tu sais. C'est sûr que c'est un petit plan, mais c'est vraiment, vraiment pas cher comparé à ce qui était vendu il y a vraiment pas longtemps. C'est pour ça que je me suis pas garoché dessus aussitôt que c'est sorti, même si je le trouvais vraiment joli, là. Parce que 150$ pour un unifeuille, là, ça ne m'intéressait vraiment pas. Je préférais attendre, surtout que ces plantes-là sont faciles à se faire tissue culture, fait qu'à se faire cloner carrément pour comme la production de masse. Fait que moi, c'est certain, je dépensais pas 150$ pour ça, parce que j'étais sûr dans ma tête comme d'en avoir vraiment facilement, puis j'avais bien raison d'attendre, parce que 15$, si je peux éviter de payer 150$, là, c'est parfait, là. Fait que, on va voir celle-là avec le temps. Voir si les feuilles grandissent pis tout. J'ai un petit spécimen. Puis de toute façon, en plus, tu sais, 15$ pour la plante que j'ai, petit plant, ça va faire pas mal moins mal si je perds 15$ que si l'autre, je perds 150$ parce qu'elle va pas bien, là. Tu sais, si ça me fait le même phénomène que je viens de montrer, mon rubis, là, mon ficus rubis, là, et je serais pas content. Celle-là, elle pousse par exemple. Pas de problème avec elle. Nada, là, tout va bien. Donc, je vais passer à la dernière, à savoir que c'est aussi un ficus Shiveriana Moonshine, mais je vais vous expliquer pourquoi j'en ai deux. Donc, je vous présente mon ficus Shiveriana Moonshine, mon deuxième. Comme vous pouvez voir, contrairement à l'autre que j'ai juste ici, complètement différent. Pourtant, ils ont le même nom, mais la variation est complètement différente d'un plan à l'autre. Puis celle-là, je l'ai acheté en vrai. Celle-là, je l'ai pas acheté en ligne. Je l'ai acheté à Drummondville, chez Maison d'Herbe Drummondville. Puis je me rappelle que où est-ce qu'ils vendent, genre ils les mettent souvent sur Facebook. Puis j'ai même écrit, là, puis j'ai appelé, puis j'ai même réservé des plantes alimentaires de crédit parce que je la voulais celle-là. Là. Puis pourtant, elle n'a pas coûté si cher que ça. Elle m'avait coûté 30$. 30$. Mais elle aussi est quand même plus grande que l'autre, là, mais regardez-moi la différence de variation. C'est comme si la plante a rejeté la variation, c'est tellement spécial. Puis sur celle-là, on le voit pas bien, là, mais au centre de la grande feuille ici, il y a comme un pattern ici, là, mais on le voit vraiment pas. Je vais essayer de vous montrer sur la nouvelle feuille là, qui sort, là. Elle est comme half moon quasiment, là. Puis j'espère que l'on est capable de voir, mais dans le fond, les bords sont foncés. Puis l'intérieur, il est vert pâle. En tout cas, je regrette absolument rien d'en avoir deux. Parce que même si, je veux dire, les deux ont le même nom, je pourrais carrément comme coller ça un autre nom. Puis genre, le monde me croirait parce que c'est fou là, la différence entre les deux. Là. Fait que je suis vraiment content d'avoir les deux. Même si les deux partagent le même nom. Parce qu'en plus, la variation, on dirait qu'elle est rouge là. Genre, c'est vraiment spécial. C'est comme un mélange de Shiveriana, ceux-là, avec mon rubis, plus genre mon ficus vert. On dirait qu'on... Tu sais, c'est fou, on dirait qu'ils ont comme fusionné ensemble. Fait que celle-là, on va voir avec le temps la variation qu'elle est capable de me sortir. Ça se peut qu'à Mania décide qu'elle fasse plus de feuilles avec la variation, puis qu'elle me shoot juste du vert. Mais pour l'instant, là, avec la feuille qu'elle vient de me sortir, là, c'est waouh, là, J'espère qu'on va continuer à avoir des belles feuilles là, vraiment spéciales puis uniques là, tout le long de sa croissance. Donc, ceci conclut ma collection de ficus que j'ai pour l'instant, aujourd'hui en mars 2023. J'espère être capable plus tard de faire des vidéos d'update par rapport à ceux-là parce que j'aimerais vraiment ça les voir grandir puis voir les feuilles devenir plus grosses puis avoir plus un aspect d'un arbre. Là. Mettons qu'on qu'ils grandissent à peu près tout au même stade que le premier ficus que j'ai donné. Là. Mettons, ce serait vraiment intéressant. J'espère que vous avez été quand même intéressé. J'espère que j'ai quand même présenté ça de manière intéressante. Que les ficus, c'est vraiment genre un génome vraiment intéressant à avoir chez nous.
Puis ils sont pas chers en plus, fait que ça vaut la peine de les essayer. Donc voilà, ça conclut ma vidéo. Si vous avez aimé, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à liker, à commenter. Moi je vais essayer de répondre, là, c'est sûr et certain. Puis sinon, c'est ça, fait qu'on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!